Maman a tout à fait raison. Accorder une faveur à ses serviteurs. Ils demandent encore plus. Ils pensent qu'ils peuvent donner leur avis. Elle pense qu'elle est ma belle-sœur et qu'elle peut me donner des conseils. Idiote. Allez, Nandini, oublie Rani un instant. Regarde, je t'ai pris ton gâteau au chocolat préféré et du jus de fruits. Je me suis dit que tu devais être vraiment très contente à propos de ces fiançailles. Mais tu as l'air contrariée. Parce que tout le monde s'appuie sur moi pour ses décisions. Tout le monde veut peser le pour et le contre. Papa dit une chose, grand-mère en dit une autre. Vikram s'en fiche et maman, elle n'est pas là. Et Vir. J'étais en colère et j'ai dit à Vir que son opinion n'avait vraiment aucune importance pour moi. Mais ce n'est pas vrai. L'opinion de Vir est d'une grande importance pour moi. C'est vraiment une très bonne chose. Vir est ton grand frère, c'est normal. Il tient beaucoup à toi et veille sur toi. Au fait, il t'a dit quelque chose? Vir n'est pas du tout d'accord avec ce mariage. Il est carrément contre. Pourquoi? Je ne sais vraiment pas. Mais je suis sûre que ça doit être quelque chose de grand, de très important. Je crois que j'ai besoin de passer encore un peu plus de temps avec Jay. C'est une décision importante. Alors ce serait mieux qu'on apprenne à se connaître. Parce que Jay agit vraiment bizarrement parfois, c'est tellement bizarre. Et l'instant d'après, il redevient si gentil, c'est comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, prends du temps et profites-en pour être avec Jay. Il n'y a pas de problème avec ça. Et en ce qui concerne ta colère envers Vir, ce n'est ni de ta faute, ni de la sienne. Il ne peut même pas décider pour lui-même, Nandini. Oui, il parle, c'est vrai. Mais ce ne sont pas toujours ses propres mots. Il agit de plus en plus comme ses villageois. Tu comprends, n'est-ce pas? Quant à Jay, c'est certainement un homme bon. Je veux dire, il fait partie de la famille royale de Gwalior, tu en es consciente? Un vrai prince. Et en plus, il t'aime énormément. De quoi d'autre as-tu besoin? Quoi? Tu es sûr que Pinku a vraiment vu le prince Jay harceler Champa, c'est ça? Carrément à 100%. Et en plus de ça, ce type a même menacé mon frère, vous vous rendez compte? Il a menacé d'empoisonner Pinku et également de le tuer. Docteur, je vous le dis sincèrement, si je n'arrive pas à me contrôler, et si j'en ai l'occasion, je lui referai son portrait. Je ne voulais pas me fâcher ni faire une scène, c'est pourquoi je suis venue vous voir pour éviter cela. C'est bon. Je vais voir ce qu'il faut faire. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut dire la vérité à tout le monde. Avant que cet homme ne recommence à faire quoi que ce soit d'autre, vous devez lui demander de quitter cette maison. Ça ne marche pas comme ça. Son Altesse n'est pas chez elle en ce moment. Et c'est à elle de décider de cette alliance. S'il te plaît. Ne parle pas de cela à personne. Qu'est-ce que vous dites? Tu m'as bien entendu. Jay Singh n'est pas un homme ordinaire. Il nous faut des preuves avant de l'accuser, sinon ça restera seulement une rumeur. Mais Pinku peut le dire à tout le monde. Moi aussi, je le peux. Écoute, si je suis pas convaincu par ce que tu as dit, alors pourquoi les autres le seraient, dis-moi? Il s'agit là de la vie de ma petite sœur. Je ne dis pas que tu as tort, mais j'ai besoin de preuves. Et je vais m'en occuper. Toi, tu ne feras rien. Ou les choses pourraient se compliquer. Alors, s'il te plaît, il faut que tu sois patiente. Mais docteur, attendez! Ne t'énerve pas. Et ne complique pas tout, je m'en occupe. Je ne laisserai pas Nandini épouser Jay Singh. Mais c'est moi qui l'arrêterai, pas toi. Tu me comprends? Mais vous... J'ai dit non, c'est non! C'est pourquoi je te conseille de t'occuper de tes affaires. C'est mieux pour toi.
Tu es forte en maths, n'est-ce pas? Mais malheureusement, tu as vraiment échoué en tant que belle fille. Tiens, voilà, c'est un bulletin scolaire. Il vient d'une école dont je suis moi-même la directrice. Et d'après mes calculs, tu n'as pas été à la hauteur en jouant ton rôle de bonne belle fille, de manière adéquate dans tous les domaines. Que ce soit Digvijay ou Nandini, peu importe, personne ne t'aime. La pauvre reine-mère t'a accepté juste parce qu'elle n'avait pas le choix. Et ce qui est primordial, n'oublions pas, c'est ton mari Vir. Tu n'arriveras pas à convaincre qui que ce soit. C'est une nouvelle école. C'est une nouvelle matière. La directrice est difficile à satisfaire et les questions sont difficiles. Compte tenu de tout ça, j'aurais besoin de temps pour trouver mes repères et m'adapter et réussir la matière. Avec la meilleure note et une mention très bien. C'est malin. Fais attention à ne pas glisser pendant que tu essaies de trouver tes repères et de t'adapter à la situation. Et si cela se produit, personne ne va t'aider à te relever. Il n'y a personne. Et ensuite, Ramu, au fait, que diras-tu à ton père? Comment vas-tu l'affronter? Quoi qu'il en soit, venons-en aux faits. Le prince Jai Singh et Nandini sont sur le point de se marier. Toi et le prince Jai Singh n'avez toujours pas partagé les mêmes points de vue par le passé. Tu n'étais pas la belle-fille de la famille à l'époque. Alors laisse-moi te dire un principe essentiel que tu dois appliquer jusqu'à ton dernier souffle sans t'en écarter. Tu dois toujours faire preuve de politesse en présence du prince Jai Singh. Tu ne lui manqueras jamais de respect. Par ailleurs, voici le bulletin de notes. Tu dois toujours le garder avec toi. Continue à le regarder. Il te permettra de garder le moral. Vous ne comprenez pas ce qui se passe vraiment, ma tante. Je dois m'occuper de ma plus grosse responsabilité. Je dois m'assurer que le prince Jai Singh ne fasse plus jamais partie de cette famille. Comment tu te sens, Pinko? Ta fièvre est enfin tombée, n'est-ce pas? Dis, qu'est-ce que t'as dans la main? Ça, ce n'est rien du tout. Mais dis-moi, tu te sens beaucoup mieux maintenant? Je te refais un peu de thé? Rani, moi je ne veux pas de thé. Je veux juste être débarrassée du prince définitivement. Ou alors cet homme, il va finir... Ne sois pas stupide, je suis toujours avec toi. Qu'il essaie de te toucher, tu verras. Ne t'inquiète pas. J'en ai déjà parlé au docteur. Il parlera à son Altesse et résoudra le problème. Il m'a assuré qu'il le ferait. Alors ne t'inquiète pas. Je vais faire bouillir du lait et du curcuma pour toi, d'accord? Tu ne m'écoutes que lorsque je me fâche, n'est-ce pas? Tu veux que je te fasse du mal? Je dois donner cette bague à Nandini. Une simple servante comme toi ne devrait pas avoir de telles idées romantiques. Tu n'es vraiment pas digne de pouvoir toucher la bague. Et encore moins de la porter. Rends-la-moi tout de suite! Je ne la rendrai pas. Cet imbécile a tellement effrayé mon frère qu'il est vraiment tombé malade à cause de ça. Je ne t'épargnerai pas. Prince Jay, je te jure, le mariage n'aura jamais lieu. Mais il y aura bien une procession. Mais tu n'auras pas de cheval. Je te ferai promener nue dans toute la ville sur un âne. Et moi, Rani, je... Tu ne veux pas m'écouter, n'est-ce pas? Je te l'ai demandé poliment. Mais maintenant, je te casserai un doigt s'il le faut pour l'avoir.
Tu peux me trancher la gorge, mais je ne te la donnerai pas. Tu ne veux toujours pas m'écouter? Il s'agit là de la vie de ma petite sœur. Et j'ai besoin de preuves. Alors je vais m'en occuper. Toi, tu ne feras rien. Oh non! Tante Champa, ça va? Est-ce que tu vas bien? Hein? Écoute, ce n'est pas le moment de rester silencieuse. J'ai vu le prince Jay te malmener et il faut que tu réagisses. Il a aussi essayé de m'harceler. Écoute, tu sais, on va lui donner une bonne leçon cette fois-ci. Lève-toi, viens avec moi. Mince! Ce n'est pas possible. Il faut que tout le monde sache ce que le prince Jay a fait à Champa. Parce que c'est important que la vérité sorte enfin. Elle obtiendra justice. Et tout le monde saura enfin toute la vérité sur le prince Jay. Alors, la princesse ne va pas se fiancer avec lui. Tante Champa doit absolument dire la vérité à tout le monde. Jay Singh a été invité dans cette maison par son Altesse. C'est très bien. Elle l'a laissé rester et l'a traité avec respect. Et elle s'est assurée qu'il reçoive un accueil chaleureux. C'est normal. Par contre, sa relation avec Nandini, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une très bonne idée de prendre une décision aussi vite, jusqu'à ce que nous soyons complètement satisfaits. Nous ne devrions même pas penser à leur fiançailles. Je comprends bien ce que tu dis, Vir. Même moi, je pense que lorsqu'il s'agit de choses sérieuses comme les fiançailles et le mariage, il ne faut pas prendre la décision à la hâte. Mais reine-mère, le prince Jai Singh n'est pas un homme ordinaire comme tous les autres hommes de cette ville. C'est le prince de Gwalior. Nous le connaissons tous ici. Alors pourquoi mener cette enquête qui ne mènera nulle part? Pourquoi il faut absolument attendre qu'ils se fiancent tous les deux? Nous avons une si bonne occasion de rappeler Rajeshwari cette fois-ci. Mais nous ne pouvons pas risquer la vie de Nandini pour autant, ma tante. Jai Singh a été chassé de cette maison, papa. Oui, c'est vrai qu'il est revenu. Et que peut-être il y restera. Mais en fait, nous avions une bonne raison de le jeter hors d'ici. En fait, je veux juste être sûr qu'elle soit heureuse, voilà tout. Et Rajeshwari, est-ce que tu ne te soucies pas d'elle? Mais si. Et je sais que son Altesse tient beaucoup à cette famille. Et elle ne pourra pas rester loin de nous longtemps. Une fois qu'elle sera bien calmée, nous pourrons alors lui parler à cœur ouvert et nous pourrons prendre une bonne décision. Papa, t'en dis quoi? D'accord. Je vais appeler Jai et lui parler directement et régler ça. J'en ai assez. Je vais dévoiler toute la vérité sur Jay devant tout le monde une bonne fois pour toutes. Je ferai éclater sa vérité. Tu viens aussi avec moi. La reine-mère et son Altesse sont des gens bienveillants. Ils nous écouteront toutes les deux. Une fois que la vérité éclatera, il sera chassé de la maison et ne pourra plus jamais y remettre les pieds. Viens avec moi tout de suite, viens avec moi. Je vais leur parler. Viens avec moi tout de suite, allons-y. Assieds-toi. D'accord. Jai, je veux te parler de quelque chose. De vraiment très important. Mais avant que vous ne preniez la décision de les fiancer, je vous en prie, il est important que vous m'écoutiez attentivement, Votre Altesse. Je m'excuse d'avoir parlé à tort et à travers. Mais je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Je voudrais vous parler de quelque chose concernant le prince Jay. Elle veut s'impliquer alors qu'on lui ait dit de ne pas le faire. J'espère qu'elle va pas tout gâcher encore. Écoute, nous discutons entre nous. Tu diras ce que tu veux plus tard. Non, docteur, je ne peux pas. Il sera trop tard. Ne m'arrêtez pas pour cette fois.
Ce type avec qui vous voulez que votre fille se marie même s'il est issu d'une famille royale, ou alors qu'il soit un homme vraiment riche, c'est un homme méprisable et malhonnête. Il s'est mal comporté avec Champa tout à l'heure. Attends, s'il te plaît, je suis en train de leur parler. Ne m'arrêtez pas cette fois, s'il vous plaît. Il s'agit ici de l'estime de soi d'une femme. Et je l'ai vu faire quelque chose de dégoûtant. Regardez. Regardez ça. Regardez sa main. Il lui a blessé le doigt et il a commencé à saigner et à enfler très rapidement. Il ne sait même pas comment se comporter avec une femme. Alors je me demande comment il va réagir une fois qu'il sera marié. Champa. Est-ce que Rani dit la vérité? Dis-le nous. Je te demande quelque chose, réponds-moi s'il te plaît. Elle a accusé notre futur gendre de quelque chose de vraiment inacceptable. Parle, Champa. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Pourquoi tu me regardes comme ça? N'essaie pas de m'intimider avec ton regard. Tante Champa, vas-y. Dis la vérité à tout le monde. Écoute, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Nous sommes tous avec toi. Dis-leur juste la vérité. Champa, dis-nous maintenant la vérité. Oui. Elle a parfaitement raison. Elle a vraiment raison. J'ai été blessée. Mais vous voyez, le prince ne m'a pas blessée. C'est en travaillant que je me suis blessée. Le prince Jay ne s'est pas mal comporté avec moi. La plainte de madame est sans fondement. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Pourquoi tu leur mens? Tu n'as qu'à leur dire simplement la vérité. Je l'ai remarqué en train de se comporter très mal envers toi. Et ce jour-là, même Pinku l'a vu. Il essayait de te forcer le jour où son Altesse est tombée. Dis la vérité à tout le monde. Ma belle-sœur, mais voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je t'interdis de m'appeler ta belle-sœur. Je sais que tu es une personne méprisable. Oh, Sa Majesté la Reine, ma tante, votre Altesse.
Je crois qu'elle a dit ces paroles juste parce qu'elle a peur, car il est un homme vraiment influent. Tante Champa n'aie pas peur, dis à tout le monde ce qui s'est vraiment passé tout à l'heure. Rani ne mentirait pas sur ce genre de choses. Et je connais le caractère de Jay. Ce n'est pas une surprise pour moi. Champa, tu travailles dans cette maison. Ta sécurité est notre responsabilité. Dis-nous toute la vérité, s'il te plaît. Tu vois, même le docteur est avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, dis à tout le monde ce qui t'est arrivé depuis le début. Je vous ai déjà dit la vérité. Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Je vous ai déjà tout dit. Ce n'est pas fini. Tu oses vraiment mentir comme ça devant tout le monde? Tu n'as pas honte de toi? Arrête, Rani. Cela concerne le mariage de ma petite fille. Ne sème pas le trouble dans ma maison. Champa, va à l'intérieur. Ça alors, tout le monde est là? Vir, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as frappé avec tes chaussures. Je n'ai rien dit. À cause de toi, Via m'a frappé avec sa ceinture devant tout le monde et m'a jeté hors de la maison. Je n'ai rien dit même à ce moment-là. Et aujourd'hui, tu m'accuses de quelque chose de vraiment ignoble. Je ne me battrai pas avec toi, même aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de bien de la famille royale de Gwalior. Qu'est-ce que tu as contre moi? Tu es là me faire du tort. Pourquoi tu cherches toujours une raison de m'humilier? Est-ce que je vais en payer le prix fort en aimant Nandini? J'ai fait venir mes parents aujourd'hui. Je voulais faire une surprise à tout le monde. Je voulais demander officiellement la main de Nandini en mariage. Comment elle ose accuser Jay d'une chose aussi monstrueuse et aussi méprisable? Je pensais qu'on aurait une raison de ramener son Altesse à la maison. Mais à cause de toi, tu as tout gâché. Compte tenu de mon statut et de ma position, je ne peux pas prendre de telles choses à la légère. La réputation d'une famille repose sur mes épaules. Et son Altesse m'avait promis que je serais traité avec respect dans cette maison. Malheureusement, j'ai été insulté à plusieurs reprises. Son Altesse m'a invité ici, donc je m'en vais après lui avoir parlé. Je vais l'appeler tout de suite et lui dire que je ne peux pas rester ici encore plus longtemps, après ce que j'ai subi en son absence. Et vous voyez, vous doutez tous de mon caractère. C'est pour ça que vous hésitez encore. Prince, n'appelez pas Rajeshwari, je vais arranger les choses. Il n'y a plus rien à arranger. Je m'en vais après avoir parlé à son Altesse. Non, attendez. Digvijay, s'il te plaît, fais-lui comprendre. Si Rajeshwari apprend ce qui se passe, ce sera un gros problème. Jay, oublie ce qui s'est passé. Je vais demander au prêtre de suggérer un moment pour votre fiançailles. Maintenant, va et repose-toi.
Nous continuerons notre discussion plus tard. Oui, d'accord. Comment puis-je vous désobéir? Honnêtement, je n'avais pas envie de rester. Maman, allez, nous parlerons au prêtre du moment propice. Mais papa, Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi Jae-sing voulait parler tout à l'heure. Vir et Rani sont tous les deux fâchés contre lui. Ça veut dire que c'est du sérieux. Je vais aller demander à Nandini. Maman, ce ne serait pas bien de cacher quelque chose d'aussi important à Rajeshwari. Nous devrions l'informer de ses fiançailles. Et l'agitation à la maison aujourd'hui? Il serait préférable que cette histoire se termine ici. Si Rajeshwari apprend ce qui s'est passé, cela risque de causer un gros problème pour tout le monde à la maison. Rani a accusé Jai d'un acte particulièrement dégoûtant devant nous. La situation est très délicate. Tu es là. Ce que j'ai fait, Votre Altesse, peut-être que la méthode que j'ai employée était mauvaise, mais cela s'avérait vraiment indispensable. Je ne peux pas me contrôler quand il s'agit de ce genre de choses. J'ai tout simplement fait ce que je voulais. Je suis prête à accepter n'importe quelle punition. Mais ne mariez pas là. Ne mariez pas Nandini au prince Jai. Je vous en supplie, il pourrait lui causer beaucoup de mal. Je vous le demande, s'il vous plaît. C'est une très mauvaise personne. Assez. Ma mère et moi, nous allons prendre une décision. Tu fais partie de cette famille depuis que tu t'es mariée, mais tu n'as pas besoin de te mêler de toutes les affaires qui la concernent tout le temps. Reste à l'écart. Va-t'en d'ici. Je ne dis pas tout cela en tant que belle-fille. En tant que fille, je vous demande tout simplement d'essayer de comprendre sans juger. Ne les laissez pas se marier. Assez! Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu prononces encore un autre mot... Digvijay, ça suffit et reste calme. Toi, Rani, pars d'ici. Je viendrai te reparler plus tard. La décision que nous allons prendre sera bénéfique pour Nandini et pour toute sa famille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout a basculé en une fraction de seconde. Mais pourquoi Champa a menti devant tout le monde? Maintenant, plus personne ne me croira. Laisse-moi jeter un œil. Et si quelqu'un nous voit ici? Tu vois, je ne peux prendre aucun risque après tout ça. Je ne suis pas quelqu'un de stupide comme tu l'es. Tu n'es pas content, tu es déçu? Tu es sûrement trop excité. Absolument. Après tout, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, tu m'as même facilité la tâche. En essayant de me faire du mal, tu m'as involontairement rendu service. Tu l'as fait, ma chère belle-sœur. Mes fiançailles étaient incertaines, mais heureusement, grâce à toi, tout est finalement arrangé. J'avais tellement envie de te prendre dans mes bras et de te serrer très fort devant tout le monde. Mais tu es ma belle-sœur. Je ne peux pas franchir la ligne. Vos fiançailles sont peut-être fixées, mais tu n'es pas encore fiancé à elle. Alors arrête de croire que tu as gagné la bataille, ce n'est pas fini. Tu peux me croire. Je vais te dénoncer devant tout le monde, je te le jure. Imbécile. Tu ne pourras plus rien faire. Je vais m'occuper de ce qui doit être fait. À propos, je suis préoccupé par une chose après ce qui s'est passé. J'espère que ta relation avec Vir ne sera pas tendue à cause de moi.
ma chère belle-sœur. Prince Vir, tu vas bien? Tu sembles très en colère. Écoute, laisse le passé au passé. Oublie cela. Ne gronde pas, Rani. S'il te plaît. Je t'avais dit de ne rien faire. Et je t'avais aussi expliqué les choses plusieurs fois. Je t'avais dit que je vais régler les choses à ma façon. Alors pourquoi t'as emmené Champa là-bas? Pourquoi? As-tu la moindre idée de la façon dont les choses se sont compliquées à cause de ta folie? Papa était prêt. Il était prêt à nier cette relation avec Jae-sing. Tout allait très bien. Mais toi, tu t'es encore mêlé de tout ça comme d'habitude pour des raisons qui te sont bien personnelles. Tu sais bien que personne ne t'aime dans cette maison. Comment tu veux que quelqu'un te croie quand personne ne t'aime? Tu veux te mettre dans des bonnes grâces de qui? Tu veux impressionner qui en faisant ça? Tu as tout gâché, complètement tout. Mais tout! Docteur, écoutez, il se comportait mal avec l'employé Champa. Je voulais faire ce qu'il fallait, il n'y a rien d'autre, que justice soit faite. Je ne savais pas qu'elle allait faire volte-face juste au moment où elle a pris la parole. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que tu ne sais jamais rien. Tu ne connais pas bien comment le monde fonctionne. Et pourtant tu fais semblant d'être la personne la plus sage de la Terre. À cause de toi, ma sœur va se marier avec un homme dégoûtant, sans honte et complètement dépravé. Vous me faites mal, docteur. J'aurais gardé le silence, vous savez, docteur. Mais ce qui est arrivé à Champa... Je ne me suis pas occupé de l'affaire. Tu le savais, n'est-ce pas? En faisant ça, tu t'es délibérément mêlé dans des histoires qui n'ont absolument rien à voir avec toi, Rani. En voulant devenir une belle fille dans cette maison, tu as joué avec l'avenir de ma sœur. Ce que tu as fait est vraiment très mal. Et tu n'as même pas épargné ton propre frère. Mais il faut bien comprendre une chose. Si la vie de ma sœur est gâchée à cause de toi, alors laisse-moi te dire que tu n'as encore rien vu de ma colère. Et tu n'as même pas idée à quel point je peux être en colère, Annie. Est-ce que c'est clair? Oh, déesse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mes intentions étaient honnêtes, cependant. Qui sait ce que le prince Jay va faire comme sale coup maintenant? Est-ce que tu vas bien, Rani? J'ai vu tout ce que Champa a fait aujourd'hui. Et elle a totalement changé d'avis. Et on fait quoi maintenant? Il se passe quoi? Ta sœur m'a ridiculisée devant tout le monde en faisant de moi une cible. Je me demande ce qu'elle a vu.
pour me traîner dehors comme elle l'a fait. Tu devrais réfléchir à 2 fois avant de faire les choses. Je veux dire, qui t'a demandé de semer le trouble? Tu es leur belle-fille maintenant. Mais je suis toujours leur domestique. Pourquoi est-ce que tu veux que je perde mon travail? Nous savons toutes les deux ce que j'ai vu de mes propres yeux. Tu peux continuer à me mentir. Tu peux mentir à son Altesse et même au docteur. Par contre, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Je ne suis en train de mentir à personne. Tante Champa écoute. Sauver de telles créatures revient en fait à les encourager encore plus. Si ça avait été mon village, je l'aurais frappé sans pitié avec cette sandale en caoutchouc pour ce qu'il a fait. Cependant ici, je reste silencieuse parce que je respecte les aînés de la famille. C'est pourquoi je te conseille. La prochaine fois, donne-lui une leçon qu'il n'oubliera jamais. Pour qu'il n'ose plus jamais se comporter mal avec toi. Laisse-moi te dire que tôt ou tard, je vais dévoiler la véritable nature de Jae-sing qui n'est rien d'autre qu'une véritable brute. Je ne le laisserai pas épouser la princesse quoi qu'il puisse arriver. Je le jure devant la grande déesse. Sérieusement, j'ai envie de lui donner une bonne gifle. Paysanne bornée. D'abord, elle a ruiné la vie de Vir. Maman a dû quitter la maison uniquement à cause d'elle. Et maintenant, elle cherche aussi à ruiner ma vie. Espèce d'idiote. Elle a dépassé toutes les limites aujourd'hui. Mais il doit bien y avoir une raison. Rani n'a pas accusé Jai d'un fait aussi grave que ça. Bien sûr. Pour l'attention, Vikram. Le prince Jae-sing est issu d'une famille royale. Il ne va pas se disputer avec une domestique. Mais non, ma tante. Ça suffit, Vikram. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu soutiens toujours ces gens sans valeur et inutiles qui ne valent rien? Et Rani en particulier. Et Vikram, si tu prends encore le parti de Rani, tu vas voir, je ne te lâcherai pas. Tu as compris? Je deviens complètement folle. Maman me manque beaucoup, ma tante. Si elle avait été là, alors... elle m'aurait aidée. Elle m'aurait guidée. Elle m'aurait aussi conseillée, mais... elle ne répond même pas à mes appels. Je pense aller là-bas et la rencontrer. Oui, Commode. Madame, le prince Singh vous a tous demandé de venir dans le salon. Il veut vous parler de quelque chose. D'accord, vas-y, on y sera. Très bien. Jai? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as appelés ici sans crier gare. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Pourquoi tu as l'air si effrayé? N'hésite pas à nous demander ce que tu veux sans hésitation. Mes parents viennent d'atterrir à Jaipur juste à l'instant. Mais c'est une excellente nouvelle. Le vol est arrivé bien en avance. Ils sont venus en avion privé. Sa Majesté, Ce n'est pas la peine de t'inquiéter autant. Toutes les dispositions ont été prises pour les accueillir. Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. je m'inquiète pour autre chose, Votre Majesté. C'est qu'il y a un gros problème. Quel problème? Mes parents pensent que Vir s'est marié avec Kiara depuis tout ce temps. Je ne leur ai pas dit la vérité pour sauver la réputation de cette famille. Cependant, une fois sur place, ils découvriront la vérité. Qu'un prince de la famille Rajawat a épousé une servante. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ça va se terminer mal, Votre Majesté. Ils ne voudront pas que Nandini et moi on se marie. Je veux dire, vous savez que les traditions, la réputation et la classe sont très importantes pour mes parents. En effet, c'est un grave problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, attends, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? La vérité ne change pas. Pourquoi est-ce que vous avez l'air tous tendus? Qu'est-ce que tu dis, Vikram? Il s'agit de l'avenir de Nandini. Sinon,
si j'ai votre permission, je peux vous proposer une idée. Alors c'est quoi cette idée, Jay? En fait, si toi et Kiara faites semblant d'être un couple uniquement devant ma famille, tout se passera bien. N'importe quoi. C'est une plaisanterie ou quoi? Les deux familles deviendront une plaisanterie si ma famille découvre la vérité. Je suis de la nouvelle vague. Je suis un jeune, je comprends ce genre de choses. Néanmoins, mes parents... Mon père est le roi de Gwalior. Ces détails ont de l'importance pour lui. Essaie de comprendre, Via. Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour sauver ma relation avec Nandini. Quant à nous, les Rajawat, on ne ment jamais. On ne tolère pas les mensonges. C'est comme ça que nous fonctionnons. La vérité est que Rani et moi sommes mariés. Et quiconque souhaite faire partie de cette famille devra accepter la vérité. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Vir. Les fondations d'une nouvelle relation ne devraient pas être basées sur des mensonges. Mais Reine-Mère, dire la vérité ne fera qu'empirer encore les choses. Cela nuira à Nandini. Elle est la fille de cette famille. Et il est de notre devoir de nous assurer qu'elle soit heureuse et qu'elle se sente épanouie. Mais quel est le problème si nous devons mentir juste une fois pour que cela fonctionne? Il y a un problème, Padmini. Pour dissimuler un mensonge, il va falloir en inventer un autre pour qu'on puisse le camoufler. Nous devrons continuer à mentir. De nombreux événements auront lieu, plusieurs rituels seront faits. Combien de temps on va cacher la vérité? Tu vois, ce n'est pas dans notre nature de mentir. Et ce n'est pas bon de mentir. Digvijay, tu connais très bien Rani, tu sais comment elle réagit. Elle dit des choses sans vraiment réfléchir à l'impact de ses mots. Et le père de Jai Singh est le roi de Gwalior. Sinon, qui va assumer la responsabilité si jamais Rani se met à raconter n'importe quoi en sa présence? Mais Padmini... Papa, c'est ma vie. Et je veux aussi décider pour moi-même, papa. Ma chérie. Et bien sûr, on va faire ce que tu veux, pas de problème. Tu prendras la décision finale, d'accord? Fais ce qu'il faut, s'il te plaît. Ma tante a vraiment raison. Écoute ce que ma tante a dit. S'il te plaît. Sa Majesté. Votre Altesse, les parents du prince Singh ont quitté l'aéroport juste à l'instant. Écoutez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Avant que mes parents ne viennent, vous devez prendre une décision. Je vous en prie. Je vous le demande encore une fois, les mains croisées. Acceptez ma proposition, sinon il y aura un gros problème. Si mes parents découvrent que Rani est en réalité votre belle-fille, ma relation avec Nandini prendra fin. Relation? Non, Vir, lâche Jai Singh. Tu veux parler de quelle relation? Calme-toi, Vir. Tout d'abord, je ne te laisserai pas épouser Nandini. Et deuxièmement, Vir. La belle-fille de cette famille est Rani, pas Kiara. Vir. Même si le Tout-Puissant nous dit le contraire, la vérité restera la même. Compris? Alors enlève ces idées stupides de ta tête, Jai Singh. Non, mon fils. Sinon je ne t'épargnerai pas. J'aime Nandini, c'est la vérité, Via. Non!
Je ne veux pas qu'un minable comme toi salisse le nom de ma sœur. Alors va-t'en, Jae-sing.